Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais lire un extrait d'un roman écrit par un écrivain marocain que j'apprécie tellement. Il s'agit de Tahir Benjelloun. Alors le titre de ce roman est Le racisme expliqué à ma fille. Dans cet extrait, la fille pose des questions à son papa à propos des termes étrangers et racisme, alors que le papa essaye de les expliquer en employant des arguments, en créant un dialogue très passionnant. Ce texte est accompagné d'un dessin très expressif. Alors je commence la lecture. C'est quoi un étranger? Le mot étranger vient du mot étrange, qui signifie du doueur extérieur. Il désigne celui qui n'est pas de la famille, qui n'appartient pas au clan ou à la tribu. C'est quelqu'un qui vient d'un autre pays, qu'il soit proche ou lointain, parfois d'une autre ville ou d'un autre village. Cela a donné le mot xénophobe, qui signifie hostile aux étrangers, à ce qui vient de l'étranger. Aujourd'hui, le mot étrange désigne quelque chose d'extraordinaire, de très différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Il a comme synonyme le mot bizarre. Quand je vais chez ma copine en Normandie, je suis une étrangère? Pour les habitants du coin, oui, sans doute. Puisque tu viens d'ailleurs, de Paris, et que tu es marocaine, tu te souviens quand nous sommes allés au Sénégal? Eh bien, nous étions des étrangers pour les Sénégalais. Mais les Sénégalais n'avaient pas peur de moi, ni moi d'eux. Oui, parce que ta maman et moi t'avions expliqué que tu ne devais pas avoir peur des étrangers, qu'ils soient riches ou pauvres, grands ou petits, blancs ou noirs. N'oublie pas, on est toujours l'étranger de quelqu'un, c'est-à-dire qu'on est toujours perçu comme quelqu'un d'étrange par celui qui n'est pas de notre culture. Dis papa, je n'ai toujours pas compris pourquoi le racisme existe un peu partout. Dans les sociétés très anciennes, dites primitives, l'homme avait un comportement proche de celui de l'animal. Un chat commence par marquer son territoire. Si un autre chat ou un autre animal tente de lui voler sa nourriture ou de s'en prendre à ses petits, le chat qui se sent chez lui se défend et protège les siens de toutes ses griffes. L'homme est ainsi. Il aime avoir sa maison, sa terre, ses biens et se bat pour les garder. Ce qui est normal, le raciste, lui pense que l'étranger, quel qu'il soit, va lui prendre ses biens. Alors, il s'en méfie, sans même réfléchir, presque d'instinct. L'animal ne se bat que s'il est attaqué. Mais parfois l'homme attaque l'étranger sans même que celui-ci ait l'intention de lui ravir quoi que ce soit. Et tu trouves ça commun à toutes les sociétés? Commun, assez répandu. Oui, normal. Non, depuis longtemps, l'homme agit ainsi. Il y a la nature et puis la culture. Autrement dit, il y a le comportement instinctif, sans réflexion, sans raisonnement. Puis il y a le comportement réfléchi, celui qu'on a acquis par l'éducation. L'école et le raisonnement, c'est ce qu'on appelle culture, par opposition à nature. Avec la culture, on apprend à vivre ensemble. On apprend surtout que nous ne sommes pas seuls au monde, qu'il existe d'autres peuples avec d'autres traditions, d'autres façons de vivre et qu'elles sont aussi valables que les nôtres. Si par culture tu veux dire éducation, le racisme peut aussi venir de ce qu'on apprend. On n'est pas raciste, on le devient. Il y a une bonne et une mauvaise éducation. Tout dépend de celui qui éduque, que ce soit à l'école ou à la maison. Alors, l'animal qui ne reçoit aucune éducation est meilleur que l'homme? Disons que l'animal n'a pas de sentiments préétablis. L'homme, au contraire, a ce qu'on appelle des préjugés et juge les autres avant de les connaître. Il croit savoir d'avance ce qu'ils sont et ce qu'ils valent. Souvent, il se trompe. Sa peur vient de là. Et c'est pour combattre sa peur que l'homme est parfois amené à faire la guerre. Tu sais, quand je dis qu'il a peur, il ne faut pas croire qu'il tremble. Au contraire, sa peur provoque son agressivité. Il se sent menacé et il attaque. Le raciste est agressif. Alors, c'est à cause du racisme qu'il y a des guerres? Certaines, oui. À la base, il y a une volonté de prendre le bien des autres. On utilise le racisme ou la religion pour pousser les gens à la haine, à se détester alors qu'ils ne se connaissent même pas. Il y a la peur de l'étranger, peur qu'ils prennent ma maison, mon travail, ma femme. C'est l'ignorance qui alimente la peur. Je ne sais pas qui est cet étranger et lui non plus ne sait pas qui je suis. Regarde par exemple nos voisins de l'immeuble.
Ils se sont longtemps méfiés de nous jusqu'au jour où nous les avons invités à manger un couscous. C'est à ce moment-là qu'ils se sont rendus compte que nous vivions comme eux. À leurs yeux, nous avons cessé de paraître dangereux, bien que nous soyons originaires d'un autre pays, le Maroc. En les invitant, nous avons chassé leur méfiance, nous nous sommes parlé, nous nous sommes un peu mieux connus, nous avons ri ensemble. Cela veut dire que nous étions à l'aise entre nous, alors qu'auparavant, quand nous nous rencontrions dans l'escalier, nous nous disions à peine bonjour. Donc, pour lutter contre le racisme, il faut s'inviter les uns les autres. C'est une bonne idée, apprendre à se connaître, à se parler, à rire ensemble, essayer de partager ses plaisirs, mais aussi ses peines, montrer que nous avons souvent les mêmes préoccupations, les mêmes problèmes. C'est cela qui pourrait faire reculer le racisme. Le voyage, lui aussi, peut être un bon moyen pour mieux connaître les autres. Déjà Montaigne, 1533-1592, poussait ses compatriotes à voyager, à observer les différences. Pour lui, le voyage était le meilleur moyen de frotter et limer notre cervelle contre celle d'autrui. Connaître les autres pour mieux se connaître. Et voilà, j'arrive à la fin de cet extrait qui traite un sujet vraiment très intéressant et qui touche presque toute l'humanité. Merci d'avoir me suivi et à bientôt.